Vous pensiez que le phénomène du hooliganisme était l'apanage du sport roi de notre temps, le foot? Vous avez tout faux. Direction l'Antiquité pour en faire la démonstration. En 1869, les fouilles menées à Pompéi font émerger dans une maison 3 fresques murales représentant pour 2 d'entre elles des gladiateurs en action et pour la troisième, la plus grande au centre, un paysage urbain dominé par la masse de l'amphithéâtre de la ville. La fresque principale, depuis conservée au musée archéologique de Naples, intrigue. Si l'amphithéâtre en est le centre, l'action qu'elle décrit déborde de l'arène et se plaît non pas à montrer des combats de gladiateurs, mais une véritable scène d'affrontement urbain de grande ampleur dans l'amphithéâtre, à proximité de celui-ci et dans les rues attenantes. Les cadavres s'accumulent un peu partout. Pourquoi un tel déchaînement de violence? C'est l'historien romain Tacite qui nous l'apprend, dans un passage de ses annales rédigé plus d'un demi-siècle après l'événement, dans un texte qui constitue une sorte de légende parfaite à l'illustration. La scène se passe en 59 de notre ère. Un spectacle est alors donné à l'amphithéâtre, financé par un certain Livienus Regulus. Dans les tribunes, des Pompéiens bien sûr, mais aussi des habitants de la cité voisine de Nucérie. Distantes d'une vingtaine de kilomètres, les deux cités d'origine samnite, mais devenues colonies romaines, entretenaient manifestement de sérieuses rivalités, exacerbées semble-t-il par plusieurs décisions impériales favorisant les intérêts des Nucériens. Ce jour-là, nous dit Tacite, aux invectives en tribune succèdent les pierres, puis bien vite les armes. La plèbe pompéienne, qui joue à domicile, prend le dessus et débute, nous dit-on, un affreux massacre, entraînant la mort et la mutilation de nombreux Nucériens. L'affaire est suffisamment sérieuse pour arriver jusqu'à la justice impériale de Néron. Verdict, l'exil des responsables, l'interdiction des spectacles à Pompéi pendant 10 ans et la dissolution des collégiats, les associations impliquées dans la rixe. En somme, le présent, avec ses interdictions de stade et ses dissolutions de groupes ultras, n'a strictement rien inventé. Une question demeure en suspens. Mais pourquoi diable une scène aussi sinistre qui a valu des déboires à la ville de Pompéi vient décorer en permanence en 2 sur 2 le péristyle d'une demeure? La maison où elle apparaît est plus modeste que la moyenne du quartier. Son découvreur du 19e siècle en fit donc la demeure d'un gladiateur affranchi. Douteux, cependant, compte tenu que la scène centrale est finalement peu évocatrice de la gladiature. Et si, avec Valérie Huette, on y voyait plutôt la demeure d'un citadin fier de la violence s'étant déchaînée ce jour-là, la domus d'un membre actif des collégiats impliqué dans la rixe pour qui cet épisode constitue un acte de gloire. Un amoureux de la castagne et de la gladiature, bref, un hooligan en toge. Tentante hypothèse, n'est-ce pas? Des supporters vénères du passé, il en est aussi question dans cette autre vidéo de la chaîne. À tout de suite!